Voici Oyem, une ville autrefois dynamique qui s'enfonce chaque jour un peu plus dans le chaos. Les routes jadis praticables sont aujourd'hui des pistes défoncées rendant la circulation presque impossible. Vous-même, vous regardez comment est-ce que la route est, l'état de la route. Tous les jours, on aille au garage, on travaille quoi? C'est quand même l'entrée de la ville. Les routes sont vraiment dégradées, et surtout en cette période de pluie. Donc les taximans nous demandent 200 francs et pourtant on était habitué à 100 francs le taxi. L'absence d'entretien des infrastructures urbaines et l'obscurité dans certains quartiers sautent aux yeux. Et le constat est sans appel. Oyem est laissé à l'abandon. Il y a cela, je crois, 1 an, les travaux de réhabilitation de ces voiries-là avaient été démarrés ou enclenchés par les autorités. Mais on se rend compte qu'1 an après, on revient au point de départ. Vous allez dans la plupart des quartiers de la ville d'Oyem, le constat est le même. Nous souffrons, nous qui venons de nos travaux champêtres, nous avons des difficultés à cet endroit. Voilà pourquoi nous disons arranger la route. L'insalubrité s'est aussi installée durablement dans la ville. Les déchets s'amoncellent dans les quartiers, rien qu'à voir l'état des caniveaux. Le marché central provisoire est devenu un dépotoir à ciel ouvert. Les odeurs nauséabondes, les maladies liées à ce manque d'hygiène se multiplient, plongeant les habitants et commerçantes dans un sentiment d'abandon. C'est comme ça que nous vivons ici en ville. Nous ne savons pas ce que l'on peut faire. Nous demandons à Oligui d'envoyer les gens pour nous aider. Nous souffrons. C'est comme ça que nous ramassons des maladies. Oyem, autrefois symbole d'espoir pour le nord du Gabon, est aujourd'hui un exemple flagrant de l'échec des politiques locales. Une ville laissée à l'abandon, une population qui ne demande qu'à être entendue. Quelles seront les prochaines actions des autorités locales? Le temps passe.